Et c'est parti pour ce Biarritz-Montferrand avec le coup d'envoi donné par Gérald Merceron et un ballon capté par Jean-Philippe Versailles. Lui aussi était passé par Montferrand. Et le coup de pied de Frano Botica. Il ne va pas prendre de risque, mais ne va pas trouver la touche chez Tony Marsh. C'était Johnny Ngomo, pardon, qui a pu donner à Olivier Magne. On veut du jeu également du côté de la SM. Merceron avec Sébastien Viars pour Tony Marsh. Oui, qui peut passer les bras. Il a pu donner à Aurélien Rougerie. Arrêtez, non, qui va marquer le premier essai pour la SM après moins de 5 minutes de jeu. L'action avec Rougerie, mais c'est Tony Marsh en fait qui arrive à bloquer deux défenseurs, que ce soit Isaac Coutet ou Bidabé. Et en fait, il a pu mettre sur orbite son 3 carrel Rougerie. Voilà, avec un crochet intérieur meurtrier sur le 3 quarts centre. John Isaac, il va pratiquement derrière les poteaux, on le voit là. On voit le défenseur aussi le pousser vers l'extérieur, mais il est déjà parti un petit peu trop tôt. Et sur le crochet intérieur, il est pris par son vis-à-vis, Aurélien Rougerie, qui marque ce premier essai du match. Les pénalités de Gérald Merceron. Et là, c'est Frano Botica qui passe cette pénalité et qui permet au BO, après 22 minutes de jeu, de prendre l'anniversaire. Bon anniversaire donc. Bon anniversaire, il peut jouer encore, il est jeune. Allez, c'était face au poteau et ça passe, rien à dire. À nouveau, avantage pour ce début de deuxième mi-temps pour repasser devant au score. Prise à deux mains de Versailles. Botica qui a lancé Jack Isaac en percussion, arrêté par la troisième ligne. Botica. Oh, il y a du monde. Avec Bidabé arrêté et ballon conservé par les Biarros. Ça va être difficile. Tout de même, il va être sorti par Ménieux. Morlaes avec Botica et Marc Évremont. Allez, c'est toujours sur le fermé que ça se joue. Bidabé qui a pu donner à Sébastien Bonetti. Il y a un 2 contre 1 joué pour Frano Botica qui va aller marquer le premier essai Biarros dès l'entame de cette seconde paire des Biarros. Avec Sébastien Bonetti qui rentre bien et qui donne à son demi-ouverture Frano Botica. Belle course rentrante pour bloquer le dernier défenseur. Il voit qu'il est à côté, il montre le ballon. Je lui donne, il insiste jusqu'au dernier moment. Et l'arrière, donc Montferrandais, ne peut rien faire. Où il part, et comme il porte bien le ballon, Sébastien Bonetti, il le garde. Et comme il est resté sur le porteur du ballon, il n'a eu qu'à donner. Faute de jeunesse. Avec Nicolas Coutet. Le relais de Marc Lièvremont avec Bidabé. Oui, encore Frano Botica. Doublé de Botica. Doublé de Frano Botica et Biarritz qui est en train de creuser l'écart. Décisif, alors qu'on revoit ici une première tentative sur une saut 1 donc de Nicolas Coutet, puis la défense est bien présente. Derrière, c'est Philippe Bidabé qui est venu de son aile opposée. Deuxième essai. Et on voit la polyvalence des postes, tout Marc Lièvremont qui joue le rôle de numéro 9, Philippe Bidabé qui arrive de la moyenne à domicile des Biarros. Allez, Eric Lecomte qui a récupéré ce ballon. Gérald Merceron avec Nicolas Nadeau qui a pu donner à Tony Marsh pour Sébastien Viars face à Sébastien Bonetti qui l'a embarqué. Il va pouvoir aller aplatir cet essai Montferrandais qui est peut-être Biarrot, alors que là on voit une belle attaque avec une redoublée et puis Seb Viard qui vient défier son joueur opposé, l'arrière Sébastien Bonetti, inter, une sautée redoublée et l'arrière qui vient avec une différence de vitesse énorme. La défense ne peut rien faire. On avait vu qu'un essai en première période, on en est déjà à 3 en seconde période et pour Sébastien Viard c'est son 3e essai cette saison. Un petit peu plus, c'est de revenir. Alors évidemment en fin de match, faire la marche arrière, c'est pas si évident que ça. Alors on a vu les réussites de Gérald Merceron, en voici une nouvelle. 32-23, il n'y a plus que 9 points d'écart entre ces deux équipes. Le juge qui disait au Montferrandais, écoutez, je me suis peut-être trompé. Il faudra voir le ralenti. Alors,
À nouveau, le record peut-être pour Frano Botica. Et cette fois-ci, ça passe. 35 pour la SM. 37 pour le large. Et joué rapidement avec David Bory. Il faut le sortir vite ce ballon. Ce que fait Troncon. Avec... c'était Olivier Magne, je crois. On est à 1 mètre seulement de la ligne de but de Biarritz. Qui défend. Et pénalité. Et quoi qu'il advienne, il faudra marquer 2 essais pour la SM. 12 points. Jouer rapidement cette pénalité. Et essai marqué par Yann Makatchek pour la SM. Depuis très longtemps, on voit encore des joueurs qui sont pas très vigilants. Ils récupèrent un peu. Bien sûr, les Montferrandais qui sont en phase ascendante essaient de regarder un peu cette attitude des Biarros. Et ils ont joué sur le côté gauche parce qu'ils ont vu qu'il y avait un surnombre Montferrandais. Bon, Merceron a pu récupérer ce ballon avec Tony Marche. Et on monte comme des morts de faim en défense du côté de Biarritz avec David Bory. Mise au sol par Bilabé, mais qui n'était pas tenu, qui a pu gagner quelques mètres encore. Ça repart de l'autre côté. Merceron, il y a du monde, ça peut aller au bout peut-être. Tony Marche qui peut donner son ballon à Sébastien Vias, qui va pouvoir donner pour l'essai. C'est incroyable cette dernière charge d'Olivier Magne qui vient aplatir malgré Jack Isaac. Alors ça fait 35-33 et il y a au bout du pied de Gérald Merceron une transformation qui vaut de l'or. Oui, il y avait vraiment beaucoup de monde là, du côté de Montferrand, énormément de monde. Et c'est Olivier. L'ambiance d'Aguilera, pas hyper fair-play sur cette transformation de Gérald Merceron. Incroyable transformation réussie par Gérald Merceron. Et la fin du match sifflée par Monsieur Juge. 35 partout. Quelle fin de